Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo face cam. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé comme ça tranquillement. Et c'est la première fois que je tourne avec ce décor, enfin officiellement. Et si je suis si contente de vous retrouver, c'est aussi parce qu'aujourd'hui nous allons unboxer la nouvelle box Mist & Magic. Donc si vous ne connaissez pas Mist & Magic, il s'agit d'une box de produits dérivés d'inspiration Harry Potter, rien d'officiel. Mais franchement, pour être honnête, en général c'est genre ma box préférée. Donc je suis trop contente de découvrir celle-ci. Ça fait plusieurs fois déjà que Mist & Magic m'envoie leur box pour que je puisse vous la partager. Donc merci à eux, déjà on va commencer par ça. Et puis on va y aller. Elle est plus grosse que la dernière je crois, mais du coup voilà, elle ressemble à ceci. Donc il y a écrit Divination Magical Box. Ah oui, je vous ai pas prévenu, le thème c'est divination. Alors la divination c'est pas ma matière préférée, mais je veux pas m'avancer, mais je pense que ça va être très sympa. Comme d'habitude, c'est magnifique, à peine ouvert. J'ai même pas envie de le bouger tellement c'est beau. On a au moins 7 produits à vue d'œil. Je crois qu'il y a des petits prints en dessous. Donc écoutez, on va y aller au hasard. Je sais pas par quoi commencer. Ce petit truc là m'attire. Ce sont des cristaux a priori. Ce sont des cristaux qui peuvent être utilisés dans les sortilèges pour améliorer notre vision, clarifier notre esprit et ouvrir notre troisième œil. Ok. Comme d'habitude, on est sur un packaging juste irréprochable. Elle est trop jolie la petite boîte. De chaque côté de la boîte on a des petites runes et de ce côté-ci il y a écrit au niveau de magie à manipuler avec soin. Donc ça s'ouvre comme une boîte d'allumettes. Oh c'est trop mignon, j'aime trop. Donc à l'intérieur on a une petite fiole comme ceci avec des petits cristaux de bronze. Donc dessus il y a une petite étiquette, il y a écrit troisième œil dessus et on a un petit tissu en velours comme ça venait sur un petit tissu en velours, c'est vraiment trop joli. Ils font toujours des trucs de ouf Mist & Magic, j'ai trop de respect pour les personnes qui conçoivent ce genre de produit, c'est trop joli. Donc voilà, ça vient sur un petit tissu de velours comme ça. Et donc on a les petits cristaux en bronze, c'est trop mignon. Et si on ouvrait une grosse boîte, genre celle-ci, mais regardez comment c'est trop joli. Unveil the future. Je crois que... Ah non, c'est une prophétie. Oh, je sais pas, écoutez, j'ouvre. C'est trop beau. J'ai envie de garder la boîte à chaque fois, mais ça prend trop de place les boîtes. Nous avons un petit présentoir comme ceci pour mettre donc la prophétie à l'intérieur. C'est pas trop cool. On a un liquide un petit peu sombre et doré. Et quand on le mélange, alors si j'arrive à... Quand on le mélange, ça fait un truc... trop joli. On a aussi une petite étiquette sur laquelle est écrit Occult Emporium Prophecy Orb. C'est grave mignon. Elle est trop mignonne cette petite boîte. Dessus il est inscrit The Moon Card, donc la carte de la lune. En plus ça brille, c'est rouge et ça brille. Et à l'intérieur... Ouh, c'est un pins. Je m'y attendais pas du tout alors que c'est logique en fait. Et donc effectivement on a la carte de la lune. Il est grave joli. Je suis curieuse de savoir si tout le monde a eu le même, parce que comme sur ma boîte c'est écrit Moon Card, je me dis ça se trouve les autres ils ont eu genre la carte du soleil ou la carte d'une autre planète ou la carte d'autre chose tout simplement. Bon, puisqu'on a fait une petite boîte, une grosse boîte, une petite boîte, on va faire une grosse boîte. Donc ça c'est assez lourd, je me demande si c'est pas une potion. Ah oui, c'est une potion de rêve prophétique. C'est grave joli franchement. Sur le côté on a des petites créatures magiques et tout ça. Donc derrière vous avez une petite explication. Ces ingrédients puissants qui provoquent le rêve ont prouvé qu'ils améliorent les habilités, comment on dit les performances précognitives et transportent nos esprits dans un état de conscience capable de prédire l'avenir. C'est grave joli. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une potion, de toute évidence. Elle est immense. Wow. Ouh, on est sur un thème récurrent, sur la couleur en tout cas. Regardez-moi cette merveille. Donc on retrouve la petite étiquette qui nous dit Prophetic Dreams Potion.
On a donc ce récipient, c'est la première fois que j'ai un récipient de cette forme-ci, c'est trop joli. Le bouchon de liège est fixé avec de la cire et on a autour de la potion un petit bling bling là avec donc la lune et le soleil dessus et puis je crois que c'est les signes astrologiques autour. C'est grave joli. Regardez-moi la beauté de cette chose. Arcane Oracle, donc oracle, ce sont des produits de papier. Ouh, c'est des cartes. Effectivement, on a des cartes avec le chaudron, la lune, le dragon, le labyrinthe, la couronne, le phénix, l'épée, la balance, the arcanist, le serpent, le soleil. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y aurait une carte du soleil. La quête, le corbeau et la mort. Ouh, c'est très sympa. J'aimerais pas attirer cette carte. Ce sont des cartes de super qualité. Derrière, nous avons à chaque fois le même motif. Et il y a un petit pamphlet avec. Est-ce que ça nous explique ce qu'on peut faire avec ces cartes? Ah non, en fait, ça explique ce que chaque carte veut dire. Donc en gros, est-ce qu'on peut tirer les cartes? J'ai à moitié envie de me tirer une carte et à moitié envie pas. Vous savez quoi, je vais les mélanger. Alors, bon, c'est pas la mort déjà, c'est l'épée que j'ai tirée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'épée? Force et ambition, courage, détermination, aller au-delà du doute de soi-même. Cette carte représente l'action, la confiance et la discipline de soi-même. Ok, très bien. Bon bah, au moins je suis pas morte. Alors, on a, donc c'est un espèce de plateau mais en velours. Celui-ci c'est un petit pochon rouge, enfin bordeaux. Ouh, c'est un cristal, c'est grave joli. C'est donc un collier avec un cristal. Ça ressemble, vous savez, quand on fait les trucs là, comment ça s'appelle? Quand on essaye de parler aux morts. Ah, comment ça s'appelle là, le truc? Vous voyez de quoi je parle? Séance de spiritisme, voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Donc est-ce que c'est pour ça? Écoutez, on verra à la fin. Nous avons ensuite cette petite chose, on a toujours des super prints qui viennent dans ces petits rouleaux. Il y en a un ou il y en a deux. Donc ça c'est un premier print sur donc, le fait de lire l'avenir, le troisième œil, tout ça. C'est en texture parchemin, mais vous savez, vieux parchemin, un peu limite papyrus quoi. C'est hyper cool. Et le deuxième, ah ouais, ils ont pas blagué. C'est grave beau, regardez. Donc c'est tout en dorure et il y a un texte qui est écrit en anglais. C'est une espèce de menace. C'est un petit peu glauque et en même temps c'est grave joli. J'ai grave envie de le mettre quelque part. En plus ça fait hyper authentique et tout, j'adore. L'impression est toute mate. Le noir derrière c'est une qualité de fou avec un papier cartonné hyper qualitatif. Ça risque pas de s'abîmer. Enfin, irréprochable. On arrive au fond de la boîte. Il reste plusieurs choses. On a une petite enveloppe avec un autocollant sur lequel il est inscrit Unveil your future, donc découvrez votre avenir. Ouh, c'est trop bien! C'est un guide pour lire les feuilles de thé. J'adore! Donc en fait, vous avez toutes les formes que peuvent prendre vos feuilles de thé et les significations à l'intérieur. Et avec ceci, on a cela. Et ce sont des cartes à collectionner. Comme il y en a toujours dans chaque box Misty & Magic. Alors, elles sont hyper jolies. Regardez. Elles sont grave belles. Oh, j'adore. Elles sont trop jolies. Alors autant vous dire que pour une étagère divination, c'est parfait. Donc on a la carte de la lune noire. Ici on a une carte avec des créatures magiques et des dates. Comme si on pouvait les apercevoir à telle ou telle date. Et le Book of Omens. J'aime beaucoup trop ce truc, je veux jouer à ça. Quel youtubeur va venir chez moi pour qu'on joue à lire dans les feuilles de thé? Ça c'est quoi? Ouh, c'est un magazine. Ouh, c'est pour lire les lignes de la main et tout. Vous avez quelle méthode de divination est faite pour vous? Vous pouvez répondre à un petit quiz et à la fin vous avez votre résultat. Ouh, il y a l'horoscope. Let's go lire l'horoscope. Horoscope 2022. Alors moi je suis Sagittaire, ascendant Vierge, signe lunaire Vierge. Donc je suis plus Vierge que Sagittaire. Écoutez, on va lire. Alors ils sont chelous. Ah mais non, d'accord, j'ai compris. Ce ne sont pas les signes astrologiques habituels, ce sont les signes astrologiques qu'il y avait sur cette petite carte.
Donc il y avait le loup, le basilic, la manticore, le kelpie, le phénix avec des petites dates et en fait ça vous dit quel est votre signe. Donc moi je suis du 30 novembre, donc mon signe c'est, eh ben nickel, le basilic. Super. Le basilic. De nombreuses opportunités vous sont promises dans le futur. Laissez-vous explorer de nouveaux horizons et ouvrez votre esprit à de nouvelles manières de penser. Soyez prêts pour un roller coaster cette année. Vous aurez également la chance de réfléchir sur vous-même. Quelque chose que vous ne faites pas souvent. Alors ça c'est pas très vrai hein. Vous détournez des distractions de votre vie tumultueuse. Vous permettra de vous focaliser sur votre conscience. C'est le moment d'obtenir des réponses sur vous et votre avenir. D'accord, très bien. Eh bien d'accord, voilà, on a lu mon horoscope. Eh mais franchement, mais qui fait ces trucs, c'est si beau. Regardez là, pour lire les lignes de la main, comment c'est trop joli. Je vais pas lire les lignes de ma main les gars parce que j'y comprends rien. Et puis pour moi tout ressemble. Nous avons également des petites runes et leur signification à la fin. La liste des meilleurs thés pour la divination. Mais qui écrit ces trucs trop cool? Et puis même, regardez le magazine, il fait tellement authentique. C'est donc le magazine The Arcanist. J'adore, il est trop beau. Il nous reste une chose qui vient également dans un petit papier de soie. Oula, c'est grave beau. C'est ouf, les gars. Regardez. Je sais pas à quoi ça sert, on lira tout à l'heure, mais ça montre les étoiles qui sont visibles chaque heure de l'année. Mais regardez, c'est trop beau. Et genre, on peut tourner. Mais qui a fait cette chose? C'est trop joli. Les figures à l'intérieur du disque représentent l'heure. Le disque movible est marqué par les jours et les mois de l'année. Ok. Ici, là, donc, il y a les heures. Donc, il faut que je regarde, genre, nous, on est plus vers 14 h. Ah ouais, si je fais... Ah, ok, j'ai compris. Alors, si je mets mai ici, à 14 h, et ça nous dit donc... qu'il y a ces étoiles qui sont visibles. Alors maintenant, quelles sont ces étoiles? Il y a une salamandre. Est-ce que genre il y a la grande ours et tout? Est-ce que c'est censé montrer ça? Je sais pas, mais quoi qu'il arrive, c'est grave beau. Le cheat sheet, il est là. Donc on a à l'intérieur toutes les petites choses qu'on a trouvées dans la box. J'aimerais bien trouver le petit cristal qu'on met autour du cou là. Est-ce que c'est le... En gros, on l'utilise pour chercher des réponses à certaines questions et il va de pair donc avec le petit plateau de velours pour trouver les réponses que vous cherchez. Il faut donner des réponses genre yes or no, oui et non, en laissant le pendule osciller au-dessus du matelas et le cristal va nous donner la réponse à notre question. Écoutez, d'accord. On sent bien l'esprit hyper terre à terre de la serre d'aigle là. En tout cas, c'était encore une super belle box. J'adore le petit guide pour lire les feuilles de thé, je trouve ça trop cool. Le petit truc avec les étoiles là qui est movible, c'est grave joli. Regardez, je l'ai laissée reposer et du coup elle est violette, genre un bleu violette. Mais du coup si je la ressecoue elle va redevenir dorée. Oh, elle est encore plus belle que ce que je croyais. Bah voilà, ça c'est un de mes trucs préférés. Pareil, la prophétie, si on la laisse comme ça, elle reste noire. Il faut la prendre pour qu'elle devienne dorée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré. En tout cas, voilà, cette vidéo se termine à nouveau. Donc un grand merci encore une fois à Mist & Magic et un grand bravo pour leur travail parce que cette box est une nouvelle fois ouf. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.